En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera des brebis à sa droite et des boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons le jour des morts, un jour pour se souvenir, remercier et prier. Un jour pour se souvenir de ceux qui nous ont précédés, non seulement notre famille, mais aussi nos amis. Pour nous souvenir et remercier, parce que la gratitude est la mémoire du cœur. Pour être reconnaissant pour tout ce qu'ils nous ont donné, pour le simple fait de les avoir connus, pour avoir pu partager une partie de leur vie avec une partie de la nôtre, d'une manière particulière pour se souvenir et remercier ceux qui nous ont donné la vie, nos parents, pour les remercier d'être toujours vivants où qu'ils soient. Nous avons confiance dans le ciel et pour remercier Dieu pour eux, même s'ils n'ont pas été les parents parfaits. C'est un jour pour prier parce que nous avons confiance dans le pouvoir de la prière et parce que nous sommes sûrs qu'ils ne sont pas morts, même s'ils ne sont plus avec nous. Sinon, quel sens et quelle utilité aurait la prière pour quelqu'un qui n'existe plus? Cette prière est une prière utile parce qu'elle est encore vivante, surtout lorsque la prière est faite à travers l'Eucharistie, qui est la prière la plus parfaite, et que la messe est offerte pour les âmes des défunts, surtout lorsque l'indulgence plénière est obtenue pour eux. Mais la mort, même telle qu'elle devrait être, s'accompagne presque toujours d'un chagrin, le chagrin de la séparation. Lorsque la mère de Saint Augustin mourut, Sainte Monique,
qui l'avait accompagné jusqu'à Milan, qui avait prié sans relâche pour sa conversion, qui était déjà avec lui sur le chemin du retour vers sa patrie, l'Afrique du Nord, et qui était sur le point d'embarquer dans le port de Rome, dans la ville d'Ostie, tomba malade et mourut sur place. Saint Augustin avait les yeux tournés vers la mer et ses amis s'approchèrent de lui lorsqu'ils le virent triste et lui dirent « Console-toi, tu sais qu'elle est vivante, elle est au ciel. » Saint Augustin répondit « Je sais, mais c'était ma mère. Laissez-moi pleurer un peu. » Même si notre foi est absolument ferme et forte, la mort est toujours une déchirure. Lorsque saint Paul écrit aux Thessaloniciens l'une de ses premières lettres, il leur dit « Nous ne voulons pas que vous ignorez le sort des morts, afin que vous ne soyez pas affligés comme des hommes sans espérance. » Il ne leur dit pas « afin que vous ne soyez pas affligés, mais afin que vous ne soyez pas affligés comme des hommes sans espérance. » J'ai toujours été frappé par cette partie particulière de la phrase, « afin que vous ne soyez pas affligés comme des hommes sans espérance. » Quel être humain est un vrai être humain et ne souffre pas de la mort d'un être cher? Même si vous avez la foi la plus forte, même si vous êtes sûr qu'il y a une vie éternelle et que vous croyez, grâce à la bonté de la personne décédée, qu'elle est avec Dieu, qu'elle passe peut-être du temps au purgatoire, le déchirement, la séparation est si douloureuse que la foi est souvent ébranlée. C'est pourquoi saint Paul dit « afin que vous ne soyez pas affligés comme des hommes sans espérance. » Il ne dit pas « afin que vous ne soyez pas affligés comme si la foi en la vie éternelle pouvait totalement supprimer le chagrin. » Quand quelqu'un meurt, quelqu'un qu'on aime, le chagrin est inévitable et même vrai. Un hommage à l'être aimé, comme il doit être triste, même si le mort n'est plus là, comme il doit être triste que quelqu'un meure et que personne ne verse une larme pour lui. Mais ce chagrin peut se transformer en désespoir, juste quand il n'y a plus d'espérance. La mort, sans espérance, se transforme en désespoir. Le désespoir se transforme en désespoir. C'est pour cela que saint Paul insiste, pour que vous ne vous affligez pas comme des hommes sans espérance qui se transforment en hommes désespérés, et cela arrive souvent. C'est ce qu'il faut éviter par la douleur. Il faut s'affliger. C'est tout à fait normal. C'est même sain, mais cette douleur doit se faire avec espérance, et cela évite le désespoir. Il y a autre chose, bien sûr, dont il faut se souvenir aujourd'hui, et qui est lié à l'évangile que j'ai choisi. Aujourd'hui, il y a 3 évangiles en option, et j'ai voulu choisir celui-ci. Il y a la vie éternelle pour tous, mais il n'y a pas la vie éternelle pour tous de la même manière. Jésus-Christ dit clairement qu'il mettra les uns à sa gauche et les autres à sa droite. Les uns iront, dit Jésus, au châtiment éternel, et les autres à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est être avec Dieu, et être avec le diable, c'est le châtiment. Il y a quelques jours, je crois que c'était cette semaine, j'ai reçu un courriel d'une mère qui veut entrer dans une école de gratitude, et c'est une mère très jeune. Elle m'a dit l'âge de ses enfants, et elle a dit,
je vais entrer dans une école de gratitude parce que j'ai besoin d'aide pour préparer mes enfants pour le ciel. Les parents demandent souvent de l'aide pour préparer leurs enfants à bien connaître l'anglais, ou à aller dans une université prestigieuse, ou à réussir dans la vie, à avoir beaucoup d'argent, ou même à avoir un bon mariage. Mais nous avons oublié que nous sommes les citoyens du ciel et que ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. Il y a un texte dans l'Ancien Testament qui dit « Même si un homme atteint l'âge de 70 ans, et l'homme le plus robuste, 80 ans, à l'époque, c'était l'espérance de vie de l'homme le plus robuste. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui vivent au-delà de 80. Et alors, 80, 90, 100 ans. Et alors, pour tous, la fin arrive. Et ce qui compte, c'est la vie éternelle, qui doit être préparée dès notre naissance, dès que nous avons l'usage de la raison, et cela ne peut se faire que si vous la recevez dans votre foyer, dans votre catéchèse, dans votre communauté ecclésiale. Il y a la vie éternelle. Je ne me lasse pas de le dire. Il y a la vie éternelle. Je suis absolument certain qu'il y a la vie éternelle. Pas le moindre doute. Dieu existe. Le Christ est Dieu. Le Christ est ressuscité. Saint Paul l'a dit, si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes, mais il est ressuscité. Il y a la vie éternelle. Ne risquons pas la vie éternelle pour un plat de lentilles comme Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles. Ne risquons pas la vie éternelle pour plaire au monde, au diable, à la chair. Il y a la vie éternelle. Et quand on a cette certitude, on vit pour elle les pieds sur terre, mais la tête au ciel. Et on essaye de la garder toujours à l'esprit pour les autres, et nous connaissons déjà le chemin. Tu as faim? Il y a Jésus. Je te nourrirai. Tu pleures? Il y a Jésus. J'essayerai de te réconforter. Tu souffres pour une raison ou une autre, peut-être même pour tes péchés. J'essayerai d'être avec toi pour t'amener à Dieu, notre Sauveur. Tout ce que nous faisons au plus petit d'entre nous, nous le faisons à Jésus, et il nous dira, en ce moment solennel, le plus important de notre existence, il nous dira, « Viens, béni de mon Père, j'ai eu faim et tu m'as nourri. » Ne l'oublions pas. Ainsi soit-il.